la Radio Gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour et bienvenue, chers amis. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ lui-même nous soient accordées. Amen. Et pour tous ceux qui ne le savaient pas, j'ai maintenant ma chaîne YouTube et vous trouverez une bonne partie de mes émissions de radio. Vous pouvez vous y abonner en cherchant Deep Steven, D-E-E-P-S-T-E-V-E-N, en 2 mots. Je vous encourage également à mettre un pouce, de liker mes vidéos, de les partager et d'ajouter des commentaires afin que plus de personnes prennent connaissance de Jésus et de sa parole. Soyez richement bénis. Et le titre de mon message aujourd'hui, l'intelligence selon Dieu. Ouais, l'intelligence selon Dieu, pas selon l'humain. Des fois, on pense qu'on est intelligent, moi le premier, puis je m'aperçois que mon intelligence est limitée, mais que l'intelligence selon Dieu est illimitée. Pourquoi? On va le voir dans sa parole, on va ouvrir sa parole. Et on va lire dans Job 28, 20 à 28, qui nous dit « Mais d'où vient la sagesse? Et l'intelligence, où est sa demeure? Elle se cache aux yeux de tous les vivants. Les oiseaux du ciel ne la voient pas. La mort et le monde des morts disent « Oui, nous avons entendu parler d'elle. » Verset 23 « Mais c'est Dieu qui en connaît le chemin. Il sait où elle habite. C'est lui qui regarde jusqu'au bout du monde et il voit tout ce qui est sous le ciel. En effet, c'est lui qui a donné sa force au vent. Il a mesuré la quantité de l'eau. Il a fixé une limite à la pluie et un chemin au tonnerre qui gronde. Wow! Ça, c'est de l'intelligence, mes amis! Verset 27. À ce moment-là, Dieu a vu la sagesse et il l'a appréciée. Ah, c'est tellement beau. Tellement romantique, le Seigneur. Il l'a remarqué et il a voulu voir ce qu'elle valait. Verset 28. Ensuite, il a dit aux êtres humains, « Respectez le Seigneur. Voilà la sagesse. Fuir le mal, voilà l'intelligence. » Oh! On parle plus là de la même intelligence qu'on pensait. Tu sais, l'intelligent, ouais, c'était un gars bright, c'était une fille bright, c'est une fille intelligente, c'est un gars intelligent. Mais l'intelligence selon l'être humain, selon le monde, est complètement différente de l'intelligence selon Dieu. Ici, la parole de Dieu nous dit que l'intelligence selon Dieu, premièrement, c'est de fuir le mal. Fuir le mal. Ça, c'est d'être intelligent, fuir le mal. Et que le Seigneur me vienne en aide. Amen. Puis qu'il m'aide à fuir le mal à tous les jours. Parce que le mal est sous nos yeux. Le mal est dans notre peau, dans notre chair. Donc, pas évident de fuir qu'est-ce qui vit en nous, à quelque part. C'est pas facile, là. C'est pas faire comme « Ah, je suis capable. » Ouais, t'es pas capable. Non. Si tu considères que t'es capable, c'est parce que t'es pas intelligent. Mais si tu considères que t'es pas capable, puis que tu veux dépendre du Seigneur, oh, ça c'est une autre paire de manches. Tu veux dépendre de son intelligence, ben là tu vas devenir capable. Parce que, c'est ça, respecter le Seigneur, voilà la vraie sagesse. Fuir le mal, voilà la vraie intelligence. Donc, il faut se fier à la parole de Dieu qui nous dit que sans vraiment le Seigneur, on ne peut pas fuir le mal. C'est ça, sans son aide, on ne peut pas fuir le mal. On a peut-être la bonne intention de fuir le mal, mais on n'est pas capable. Ça prend son aide, ça prend l'Esprit de Dieu pour fuir le mal. Donc, que Dieu nous vienne en aide aujourd'hui. Amen. Proverbe 21:30 nous dit aussi, « Aucune sagesse humaine, aucune intelligence, aucune réflexion ne sont valables devant le Seigneur. » Ouch! Je venais de dire, sans son aide, il n'y a pas d'intelligence, il n'y a pas de sagesse, il n'y a pas de réflexion qui sont valables à ses yeux. Que tout ce qui n'est pas basé sur lui,
que tout ce qui n'est pas fait avec son aide, c'est ça. C'est comme, c'est futile. On peut penser qu'on est intelligent, on peut penser on est des gens réfléchis, on peut penser qu'on a vraiment la sagesse, mais la vraie sagesse vient de Dieu, la vraie intelligence vient de lui. Et comment on fait pour détester le mal? Ben, c'est avec l'intelligence de Dieu, c'est avec la sagesse de Dieu qu'on peut fuir le mal. On peut pas fuir le mal, on peut pas, je pourrais dire, plaire à Dieu sans son intelligence à lui, sans sa sagesse qui nous accorde gratuitement en passant. Donc, merci Seigneur pour ton intelligence et ta sagesse. Amen. Job 12:13 nous dit: en fait, la sagesse et la puissance appartiennent à Dieu. Lui seul possède l'expérience et l'intelligence. Donc, si c'est juste lui qui possède l'expérience et l'intelligence, on doit aller vers lui. On doit se tourner vers le Seigneur pour obtenir intelligence, sagesse, discernement. On a besoin de lui. Quand on essaye de faire les choses sans lui, ça marche pas. On va pas loin. Mais quand on le fait avec lui, on peut aller très, très, très loin. Amen. Proverbe 3, verset 19 nous dit aussi: le Seigneur a fondé la terre par sa sagesse, et le ciel est établi par son intelligence. Regardez la terre, regardez comment ça fonctionne, regardez le ciel, comment il peut y avoir des beaux couchers de soleil, des belles températures des fois, même la pluie, tu sais, qui arrose la terre qui fait germer, les plantes qui nous abreuvent à quelque part. L'eau provient de la pluie, tout ça, de la terre. Sans son intelligence, sans sa sagesse, oublie ça, on serait pas ici, on serait pas sur la planète. Je sais pas où est-ce qu'on serait, mais on serait peut-être pas, on serait pas peut-être pas nulle part en fait. Donc ça c'était Proverbe 3:19. Proverbe 9:6 nous dit aussi: quittez votre bêtise et vous vivrez. Oui, prenez donc le chemin de l'intelligence. Et vous l'avez deviné, hein, le chemin de l'intelligence, c'est le chemin vers Dieu, vers le Seigneur. Donc aujourd'hui, je vous encourage à aller vers Dieu, à vous tourner vers le Seigneur. Si vous ne connaissez pas encore le Seigneur, je prie à l'instant: Seigneur, fais-toi connaître à celui ou celle qui m'écoute en ce moment, qui a besoin de te connaître, qui a besoin de sagesse, qui a besoin d'intelligence. Mais pour ça, Seigneur, c'est quelqu'un qui a besoin de toi, premièrement. Et toi, Seigneur, tu accordes l'intelligence, tu accordes la sagesse, tu accordes la réflexion. Alors, Papa d'amour, merci. Merci de nous accorder, à moi et à ceux qui m'écoutent en ce moment, toute ta sagesse, toute ton intelligence, tout ce qui vient de toi. Parce que tout ce qui vient de toi est bon et parfait. Alors, sois béni, sois glorifié, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Oui, bénis l'Éternel, ô mon âme. C'est ce qu'on va entendre avec Stéphane Kéry, ici sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Bonne écoute. Bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Voici l'aurore, le jour se lève, tout à nouveau je veux chanter, malgré les circonstances et ce qui pourrait m'attendre. Le soir encore, je te chanterai. Oui, bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Tu es bonté, lent à la colère, ton nom est grand et ton cœur est bon. Pour tes bienfaits je chanterai sans cesse.
sont les raisons de mon cœur. Oui, bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. En ce jour où faibliront mes forces, cette heure approche où viendra la fin. Alors mon âme chantera encore. Durant 1000 ans puis éternellement. Oui, bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Oui, bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Oui, je glorifierai ton nom. Oui, je glorifierai ton nom. Oh yes, c'était Stéphane Kéry. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Oui, que le Seigneur soit béni par notre âme, mais qu'il soit béni par le monde entier, parce qu'il est digne, le Seigneur est digne, mes amis. Il est digne de notre adoration, de notre louange, de notre reconnaissance surtout, parce qu'il nous a tout donné. C'est lui qui nous donne la sagesse, c'est lui qui nous donne l'intelligence, c'est lui qui pourvoit à tous nos besoins. Amen. Alors aujourd'hui, quittons notre bêtise afin qu'on puisse vivre. Prenons donc le chemin de l'intelligence, nous dit la parole de Dieu dans le Proverbe 9, 6. Lisons ensemble Luc 24, 45. Alors Jésus leur ouvre l'intelligence pour qu'ils comprennent les livres saints. C'est bon ça. On peut pas comprendre la parole de Dieu. On peut pas comprendre la Bible, la Sainte Bible. On peut pas la comprendre. C'est la parole de Dieu. On peut pas la comprendre sans que Dieu nous ouvre l'intelligence pour qu'on puisse la comprendre. Ça prend l'Esprit de Dieu. C'est quelqu'un qui veut juste lire la Bible pour lire la Bible sans l'aide de l'Esprit de Dieu, sans le Seigneur, sans que le Seigneur Jésus vienne ouvrir notre intelligence. Ben, ça rentre par une oreille puis ça sort par l'autre. Ouais, ça prend l'intelligence de Dieu. Ça prend Jésus qui nous ouvre cette intelligence-là, qui nous donne cette intelligence-là. On a besoin de Dieu, on a besoin de son intelligence, on a besoin de sa sagesse, on a besoin de lui, on a besoin de sa personne. Alors, si vous êtes capable de comprendre la parole de Dieu, ne vous vantez pas de ça. Plutôt, remerciez le Seigneur, comme quoi vous comprenez sa parole, parce que c'est lui qui vous ouvre l'intelligence. C'est lui qui vous donne l'intelligence pour comprendre ce que vous lisez. Alors, oui, que mon âme bénisse l'Éternel. Amen. On va lire ensemble aussi dans Éphésiens, chapitre 1, verset 8, qui nous dit, « Oui, Dieu nous a couverts de ses bienfaits. Il nous a donné toute la sagesse et l'intelligence. » Et moi, j'ai rajouté juste ici, entre parenthèses, comment il fait ça? C'est par son esprit. Comment il nous donne toute la sagesse et toute l'intelligence dont on a besoin pour comprendre sa parole? C'est par son esprit.
si vous avez donné votre vie, votre cœur à Jésus, c'est sûr et certain, vous avez l'Esprit de Dieu en vous qui vous aide et puis qui vous donne sagesse et intelligence pour comprendre les Écritures. Et si vous n'avez pas donné votre vie à Jésus aujourd'hui, je vous prie afin que vous puissiez vous tourner vers le Seigneur et donner votre vie à Jésus maintenant. N'attendez pas à tantôt, faites-le tout de suite. Seigneur, je te donne mon cœur, je te donne ma vie. Seigneur, viens habiter en moi par ton esprit. Pardonne toutes mes fautes, tous mes manquements, toutes mes erreurs. Et Seigneur, accorde-moi tout ce qui m'est nécessaire pour comprendre ta parole. Amen. Simple. Le Seigneur veut vous mettre ça simple. C'est comme ça qu'on donne notre vie à Jésus. Tu le reçois dans ton cœur. Tu reçois Jésus-Christ par son esprit dans ton cœur. Puis il vient vivre en toi, puis il te donne sagesse et intelligence pour comprendre les Écritures, le livre saint, sa parole. Alléluia. Proverbe 2:6 nous dit aussi, oui, c'est le Seigneur qui donne la sagesse. La science et l'intelligence viennent de lui. Amen. Donc, si vous voulez chercher la vraie sagesse, la vraie science, l'intelligence, tournez-vous vers le Seigneur Jésus aujourd'hui. Si vous manquez, si vous en avez, mais vous en manquez aussi, vous manquez d'intelligence, et Seigneur, ça n'a pas d'allure ce que j'ai fait. J'ai manqué d'intelligence, j'ai manqué de sagesse. Ça arrive à tout le monde, hein? Ça m'arrive. Ça peut arriver à n'importe qui. Fait que si vous manquez de sagesse, la parole de Dieu nous dit, vous la demandez, mais sans douter. Demandez à Dieu. Dans Jacques, on voit ça. Demandez à Dieu sans douter. Demandez-lui la sagesse. Demandez-lui l'intelligence. Il va vous la donner parce que l'intelligence et la sagesse viennent de lui. Amen. Proverbe 3, verset 5. Ne t'appuie pas sur ton intelligence, mais de tout ton cœur, mets ta confiance dans le Seigneur. Et moi, j'avais eu à un moment donné, j'allais dans une église, puis il y avait un invité spécial. Et c'était un juif messianique. Et c'est spécial. Je l'ai peut-être déjà raconté, mais j'aime le raconter parce que c'est tellement puissant. C'était une journée que ça me tentait pas d'aller à l'église. C'était une journée où je filais pas bien dans mon cœur. J'étais triste. Je me sentais comme un peu abandonné. Je venais de vivre une séparation. Puis je trouvais ça dur. Puis à un moment donné, j'ai senti dans mon esprit une petite voix qui me disait « Viens à l'église. Viens à l'église. » Là, j'étais comme « Ok. Pourquoi j'irai à l'église? Je file pas bien, tu sais. » Puis la petite voix continue à me parler. Puis elle me dit « Il va y avoir un invité spécial. » Ok. Après ça, elle dit « J'ai une parole pour toi. » Ah ouais? Ok, t'as une parole pour moi? Ok. Toujours la même petite voix. Il me dit, non seulement j'ai une parole, mais je vais te faire avancer en avant. Puis l'invité spécial va prier pour toi. Puis il va te donner la parole que j'ai pour toi. J'étais comme, oh, ça commence à être précis, là. C'est comme, c'est-tu dans ma tête? C'est quoi ça? Fait que là, à un moment donné, je me décide d'aller à l'église. Moi, je pars. Je prends ma voiture, je décide d'aller à l'église. Et puis, j'avais pas vu rien dans ce temps-là. On n'avait pas vraiment... Non, on n'avait pas d'ordinateur. Ça fait longtemps. On n'avait pas d'ordinateur. C'était le moment, le temps où je pense que j'étais en train de me demander si j'avais un cellulaire. Puis, ouais, je pense, oui, j'avais un cellulaire. Faut pas exagérer, là. J'avais un cellulaire, mais, tu sais, c'était comme... très basique, là. Il y avait... C'est dans le temps parce qu'il n'y avait pas grand-chose. Et puis là, j'arrive à l'église, puis comme des fêtes, il y a un invité. Je dis, y a-tu un invité spécial aujourd'hui? Elle dit, ben oui, un invité. Ah ouais, ok, ça commence à être sérieux. Puis même avant que je rentre dans l'église, j'avais vraiment tout un combat. J'étais dans ma voiture, puis j'étais stationné dans le stationnement de l'église, puis ça me tentait vraiment pas. Ça me tentait pas, mais la petite voix, là, qui m'a parlé était tellement convaincante. On dirait que j'avais pas le choix. J'avais pas un bras tordu, mais quasiment. C'est drôle. Puis là,
comme je dis, j'étais dans ma voiture, puis encore là, j'avais des combats, et on dirait que tout en moi voulait pas du tout. Mais j'étais rendu, j'étais dans le stationnement de l'église, puis tout ce que j'avais à faire, c'était d'ouvrir ma portière, puis sortir, puis de rentrer dans l'église. J'essaie de me rappeler si c'était en hiver ou en été. Puis j'ai l'impression qu'il me semble qu'il faisait pas chaud. En tout cas, je rentre dans l'église, puis là, comme je disais, je demande si... Y a-t-il un invité spécial aujourd'hui? Elle dit, oui, il y a un invité. Là, je suis comme, OK, c'est sérieux, là. J'ai la petite voix qui me parlait, c'était vrai, là. Ben là, j'ai commencé à shaker, là. J'ai commencé à trembler parce que la petite voix m'avait dit, la personne va t'appeler en avant, j'ai une parole pour toi. J'en shakais de partout. J'étais pas là. Les gens me voyaient, ah, salut, hey, ça va? Je suis comme, ouais, ça va. Mais j'étais pas là. J'étais vraiment pas là. Je tremblais, j'avais peur, j'avais la chienne, comme on dit. J'avais la panique totale à l'intérieur de moi. Parce que là, je savais, là, j'étais convaincu que c'était pour arriver. Et puis, comme des faits, je m'assois, il y avait la louange, tout ça. Puis, tout d'un coup, c'est l'invité qui commence à prendre la parole. Puis, il était traduit parce que il parlait en anglais. Donc, il était traduit par quelqu'un d'autre. Et tout ça, c'était enregistré, puis je l'ai à quelque part. Mais je me l'ai fait écrire parce que c'était vraiment une belle prophétie. Puis je vous dis tout ça par rapport avec Proverbe 3.5 qui dit « Ne t'appuie pas sur ton intelligence, mais de tout ton cœur, mets ta confiance dans le Seigneur. » Et souvent, puis encore aujourd'hui, tu sais, je regarde, c'est cette parole-là que Dieu m'avait donnée à travers cet invité-là, ce juif messianique. Et puis, c'est la première fois que mes genoux m'ont lâché. Je suis comme, il a juste posé sa main sur moi, mes genoux m'ont lâché complètement. J'avais plus de force et je suis tombé par terre en toute douceur. Et puis, j'ai fait quoi, Seigneur, t'es puissant. Ok, tu m'avais parlé. Tu m'avais parlé avant que j'arrive, tu m'avais convaincu, je suis venu à l'église, tu m'as parlé, c'est arrivé exactement. Puis pendant qu'il parlait, il disait God loves you. Puis quand il a dit God loves you, il m'a pointé puis il a dit You coming in, viens ici, viens en avant. Oh my gosh. Hey, j'en shake. Mais ma force m'a toute lâché. Je suis quelqu'un quand même qui... Je suis pas frêle, mais j'étais là, puis j'étais debout. J'ai dit, non, il n'y a personne qui va me pousser quoi que ce soit. J'étais debout, puis mais ma force m'a lâché. Pah! Donc, le Seigneur nous dit à vous et à moi aujourd'hui, encore une fois, parce que cette parole-là est toujours valable pour moi aujourd'hui. Elle est toujours valable aussi pour vous. Ne nous appuyons pas sur notre intelligence personnelle, mais de tout notre cœur, mettons notre confiance dans le Seigneur. C'est ça qu'il faut faire, mettre notre confiance dans le Seigneur, ne pas nous appuyer sur notre sagesse ou notre intelligence personnelle, mais lui faire confiance et que le Seigneur puisse nous équiper de son intelligence, de sa sagesse et de lui faire confiance en toutes choses. Amen. On va écouter un chant de Jonathan Mongoya et compagnie, donc bénis l'Éternel. Bonne écoute. Yes, Lord! Est-ce que tu peux pousser le cri de joie? Des cris de victoire au Seigneur! Oh, oh, oh! Yeah. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. Des paroles pour te louer. Oh, oh. Lève les mains. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. Oh, oh. À chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli. Des paroles pour te louer. Ah, quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là.
quand tout va mal. Oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Moi je le louerai encore. Moi je le louerai encore. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le nom de l'Éternel. Oh, oh. Tu penses, mon cœur se remplit de paroles pour te louer. Et je dis même, quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Moi je le louerai encore. Moi je le louerai encore. Je chanterai béni, béni l'Éternel. Bénis le nom de l'Éternel. Que tout en moi bénisse son saint nom. N'oublie aucun de ses bienfaits. Yes, Lord. Oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme. Hey, n'oublie aucun de ses bienfaits. CKZW, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Oh yes, deuxième partie de mon émission. Et je disais donc qu'on ne doit pas s'appuyer sur son intelligence. Puis c'est fou ce que j'ai vécu. C'est incroyable. Donc, mon intelligence me disait, ah, voyons donc, c'est moi, là. C'est quoi cette affaire-là? Je veux dire, je m'imagine des choses.
Dieu m'a pas parlé, tu sais, je suis sûr que ça arrivera pas. Puis comme des faits, c'est arrivé exactement comme Dieu me l'avait dit dans mon esprit. Donc, puis c'est fou parce que j'étais arrivé là, puis il m'a donné cette même parole-là. Ne t'appuie pas sur ton intelligence, mais de tout ton cœur, mets ta confiance dans le Seigneur. Puis ça me parle beaucoup en ce moment. Je vous parle, puis je dis, Seigneur, c'est tellement vrai. Puis encore plus aujourd'hui, aide-moi à ne pas m'appuyer sur mon intelligence. Aide-moi de tout mon cœur à mettre ma confiance en toi. Parce que tu es bon, Seigneur. Parce que tu m'aimes. Alors c'est ça que je dois faire à tous les jours. Et c'est ça qu'on doit faire à tous les jours. Il ne faut pas s'appuyer sur notre propre intelligence. Parce qu'elle est très limitée. Mais l'intelligence de Dieu est illimitée. Donc appuyons-nous sur Dieu. Psaume 147,5 nous dit « Notre Seigneur est grand et très puissant. Son intelligence n'a pas de limite. » Amen. C'est clair, hein? Proverbe 3,21 « Mon enfant, sois toujours attaché à l'intelligence et à la réflexion. Ne les quitte jamais. » Donc, qui sont vraiment l'intelligence et la réflexion? C'est le Seigneur, et on doit s'attacher de tout notre cœur, de toutes nos forces, à l'intelligence, donc au Seigneur qui nous donne la vraie intelligence, et à la réflexion qui nous donne la vraie réflexion, c'est le Seigneur Jésus. On ne doit jamais le quitter, lui. Ici, ça dit, ne les quitte jamais, l'intelligence et la réflexion, mais à qui appartiennent vraiment l'intelligence et la réflexion? Appartiennent à l'Éternel, appartiennent à Dieu, appartiennent à Jésus, c'est la même personne. Et puis, c'est pour ça qu'on ne doit jamais quitter le Seigneur. Donc, si vous vous êtes éloigné du Seigneur Jésus aujourd'hui, revenez. Revenez parce que la sagesse et l'intelligence sont auprès de lui. C'est lui qui détient la vraie sagesse, la vraie intelligence. Donc, revenez au Seigneur aujourd'hui. Ne restez pas loin de lui. Qu'importe ce que vous avez fait, qu'importe le mal qui vous a habité. Peut-être que, comme a dit quelqu'un récemment, je disais, j'ai l'impression d'avoir le syndrome de l'imposteur. Je l'avais pas entendu souvent, celle-là, mais je fais comment, ouais. Oui, parce qu'il se dit, ouais, je me sens comme hypocrite, tu sais, devant Dieu, je connais mes fautes, je connais mes erreurs, puis, tu sais, aller à lui, je me sens sale, tu sais, puis je me sens hypocrite, je me sens, bon, c'est ça, son affaire de syndrome de l'imposteur. Je savais pas qu'il y avait un nom pour ça, mais moi, je me sens aussi comme ça des fois, puis j'étais comme, Seigneur, je suis indigne de toi, puis t'as rien à faire avec moi, là, tu sais, Seigneur, éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur. Puis le Seigneur dit, hey, n'aie pas peur, je vais faire de toi un pécheur d'homme. Ah oui, impossible, Seigneur. Puis là, c'est ça, c'est là qu'il vient dire, ne t'appuie pas sur ta sagesse, ne t'appuie pas sur ton intelligence, mais de tout ton cœur, fais-moi confiance. Le Seigneur n'arrête pas de nous dire, fais-moi confiance. Tu me fais-tu confiance ou non? C'est carrément ça, le Seigneur, il me parle en ce moment, il me dit, me fais-tu confiance? Me fais-tu vraiment confiance? Puis des fois, je dis, Seigneur, non, je te fais pas confiance, parce que quand je regarde ma vie, puis je regarde comment je pense, j'ai de la misère à te faire confiance. Puis Seigneur, il me tape pas dessus quand je dis ça. Il me dit juste, OK, je comprends que tu as de la misère à me faire confiance parce que tu me vois pas, mais je vais t'aider à me faire confiance. Puis je veux vous encourager aujourd'hui aussi. Je veux vous encourager à non seulement vous tourner vers Dieu, puis de lui faire confiance, mais aussi d'y demander, de dire, Seigneur, j'ai de la misère à te faire confiance. Soyons vrais devant le Seigneur aujourd'hui. Et disons-lui, Seigneur, honnêtement, je te fais pas confiance. C'est plus dur à dire je te fais pas confiance que de dire j'ai de la misère à te faire confiance. Mais la vérité, c'est je te fais pas confiance du tout. En tout cas, pour ma part, là, la plupart du temps, je me sens comme ça. Je me sens comme ça, Seigneur, je te fais pas confiance. Viens à mon aide. Viens au secours de mon incrédulité, Seigneur. Parce que je te fais pas confiance. J'ai de la misère bien raide. Mais si vous êtes comme moi aujourd'hui, puis vous avez de la misère à dire au Seigneur, j'ai de la misère à te faire confiance, Seigneur. Aide-moi à te faire confiance. Je t'en prie. Je t'en supplie. Aide-moi. Ben, le Seigneur, il est là pour nous aider. Il n'est pas là pour nous taper dessus. Quand l'apôtre Pierre a commencé à marcher sur l'eau, est-ce que Jésus lui a lâché la main et dit, tu me fais pas confiance? Ben regarde, too bad pour toi. Puis je te lâche la main. Puis calme, mon homme. Non. Il l'a pas laissé caler. Il a tendu la main puis il a dit, homme de peu de foi. Il a dit la vérité. Il a dit, t'as pas de foi. Ben, si t'en as besoin, je peux t'en donner. Ça, c'est rajouté, c'est moi qui l'ai dit, mais
Si le Seigneur l'a pas condamné, il l'a pas jugé, il a dit, garde, je ne suis pas venu pour condamner le monde, mais pour qu'au travers de moi, le monde soit sauvé. Alors mon ami, si t'es comme moi, si tu fais partie de ma gang, puis qui dit, regarde, moi là, ma confiance en Dieu est pas grande. Mais Jésus a dit, regarde, t'as pas besoin d'une grande foi en moi. Il a juste besoin d'une petite foi. Si tu te tournes vers moi, puis tu m'invoques, ben ça me prouve que tu en as une petite foi. Parce que si tu n'aurais pas de foi, tu ne viendrais pas vers moi, puis tu me demanderais rien. Tu prierais jamais. Tu te rassemblerais jamais avec tes frères et tes sœurs en moi. Tu m'invoquerais jamais. Tu m'ignorerais. Tu ouvrirais jamais ta parole. Tu ouvrirais jamais la Bible. Tu me chercherais jamais. Tu n'écouterais pas de la musique qui est inspirée de chants chrétiens. Non, tu resterais loin de moi. Mais si tu fais un petit peu de toutes ces choses, ben tu as un petit peu de foi, puis Dieu te demande juste une petite foi, parce qu'il est un grand Dieu. Amen. Proverbe 5.1 nous dit, mon enfant, fais attention à la sagesse que j'enseigne. Écoute les conseils que mon intelligence te donne. Alors aujourd'hui, mes amis, si vous n'entendez pas la voix de Dieu, je prie dans mon cœur maintenant, j'ai prié à haute voix dans mon cœur. Seigneur, je prie même pour moi. Seigneur, ouvre notre cœur afin qu'on puisse recevoir tes conseils, ton intelligence et ta sagesse que tu nous donnes par l'Esprit Saint. Amen. Amen. Écoutons un troisième chant de Stéphane Kéry encore. Béni soit ton nom. Amen. Soyez bénis, mes amis. À tout de suite. Béni soit ton nom dans le lieu de bénédiction où s'écoule ta provision. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom quand je suis dans le lieu désert et que je marche solitaire. Béni soit ton nom. Tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit ton nom, quand sur moi brille le soleil, que le monde tourne à merveille. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, quand l'épreuve vient me former, quand je dois tout sacrifier. Béni soit ton nom. Seigneur,
Seigneur, tu as donné. Seigneur, tu as donné. Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirai que ton nom soit béni. Seigneur, tu as donné. Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirai que ton nom soit béni. Seigneur, tu as repris. Oh oui, Seigneur, tu as repris. Que ton nom soit béni. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Béni soit ton merveilleux nom, Seigneur. Béni soit ton saint nom, mon roi, mon roi. Et c'était toujours Stéphane Kéry. Béni soit ton nom. Oui, Seigneur, béni soit ton nom. Que ton nom soit béni et adoré par nous, par tes créatures. Puis qu'on puisse se tourner vers toi pour que tu puisses nous donner la vraie sagesse, la vraie intelligence selon toi. Amen. Ah, on a tellement besoin du Seigneur, les amis. Vous ne pouvez pas imaginer à combien on a besoin du Seigneur. On a tellement besoin de lui. À chaque instant. À chaque seconde, à chaque minute, à chaque heure, à chaque jour, à chaque semaine, à chaque mois, à chaque année, à chaque décennie. Amen. Disons ensemble dans Daniel 5, 13, 14 qui nous dit « Daniel est conduit auprès du roi, et celui-ci lui demande « Est-ce que tu es Daniel, ce juif exilé que le roi, mon père, a fait venir de Juda? Voici ce que j'ai entendu dire. L'esprit des dieux habite en toi, et tu possèdes une intelligence claire et une sagesse extraordinaire. » Oh, tout un passage, mes amis. Hein? Daniel 5, 13, 14. Je vais le répéter. Daniel est conduit auprès du roi. Donc, c'était le prophète Daniel. Il était conduit auprès du roi. Puis là, celui-ci lui demandait hey, est-ce que c'est toi, Daniel, ce juif qui a été exilé, que le roi, mon père, a fait venir de Juda? Puis là, Daniel, il dit voici ce que j'ai entendu dire. L'esprit des dieux. L'esprit des dieux habite en toi. Et tu possèdes une intelligence claire et une sagesse extraordinaire. Ce qu'il y avait, là, il y avait l'esprit de Dieu qui était sur lui. Et c'est là qu'il pouvait posséder une intelligence claire et une sagesse extraordinaire. Fait que, mes amis, si vous voulez une intelligence claire et une sagesse extraordinaire, vous devez dépendre de l'Esprit de Dieu. Vous devez dépendre de Dieu lui-même par son esprit qui peut vous donner une intelligence claire et une sagesse extraordinaire. Parce que la sagesse et l'intelligence viennent de lui. Alors quand on se tourne vers Dieu, non seulement on est rayonnant de joie, mais aussi on est rempli. On est rempli de sa sagesse, de son intelligence. Amen. Et c'est ce que je me souhaite et c'est ce que je vous souhaite aujourd'hui. Que vous soyez remplis de sagesse et d'intelligence, selon sa parole, selon son esprit. Romains 11, 5 à 8 nous dit « Aujourd'hui, c'est la même chose. Il reste un petit nombre de gens que Dieu a choisis par amour. Mais si Dieu les a choisis par amour, ce n'est pas à cause de ce qu'ils ont fait. Sinon, l'amour de Dieu ne serait pas un amour gratuit. » Qu'est-ce que cela veut dire? Ce que le peuple d'Israël cherche, il ne l'a pas trouvé. Mais ceux que Dieu a choisis, eux, ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient. Les autres n'ont pas voulu comprendre. En effet, les livres saints disent, ça c'est au verset 8, Romains 11, 8, « Jusqu'à maintenant, Dieu a endormi leur intelligence. Il a empêché leurs yeux de voir et leurs oreilles d'entendre. » Ouch! Ça fait mal. Alors moi,
je ne veux pas faire partie des autres. Je veux faire partie des enfants de Dieu que Dieu n'aura pas endormi mon intelligence puis qui n'aura pas empêché mes yeux de voir et de mes oreilles d'entendre. Et quand vous venez au Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, quand vous lui donnez votre vie, votre cœur, la parole de Dieu nous dit qu'on était comme voilés. Mais quand vous venez à Jésus-Christ, parce que dans le temps, lui, il parlait de la nation juive, le peuple d'Israël, ben, ils n'ont pas reçu, il y en a une partie, mais la majorité n'ont pas reçu le Seigneur Jésus, ils n'ont pas cru en lui, ils n'ont pas cru qu'il était le Fils de Dieu, incarné sur terre. Et ils l'ont rejeté. Et c'est pour ça que ça disait ici, jusqu'à maintenant, Dieu a endormi leur intelligence, parce qu'ils n'ont pas voulu, ils nous dit non, on n'en veut pas. Fait que, ok, parfait. Ils ont endormi leur intelligence, puis ils les ont empêchés de voir, puis d'entendre. Mais, aujourd'hui, si vous vous tournez vers Jésus-Christ, si vous croyez en son Fils Jésus, si vous croyez en lui, ben Dieu vous ouvre les yeux. Il y a un voile qui tombe. Vous êtes voilé, mais le voile est enlevé et vous voyez clair. Et vous avez l'intelligence maintenant, l'Esprit de Dieu. Si vous donnez votre vie, votre cœur à Jésus, l'Esprit rentre en vous. Et là, il vous donne de l'intelligence, de la sagesse, des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Alors, à chaque fois que vous allez lire la parole de Dieu, vous allez comprendre ce que vous allez lire. Vous allez entendre Dieu vous parler comme j'ai entendu Dieu me parler. Parce que j'étais déjà enfant de Dieu. Et puis, quand l'histoire que j'ai racontée tantôt en rapport avec quand j'entendais la petite voix qui me parlait pour aller à l'église, j'étais déjà chrétien, j'étais déjà enfant de Dieu, et que j'entendais la voix de Dieu. Et ça, c'est donné à tout enfant de Dieu, à tous ceux qui se sont tournés vers Jésus-Christ aujourd'hui. Fait que c'est ce que je vous encourage à faire. Si vous êtes éloigné, revenez, vous entendez la voix de Dieu. À travers ma voix aujourd'hui, vous entendez Dieu vous dire, reviens à moi, moi je suis prêt à te pardonner, comme le Fils prodigue, je suis prêt à te laver, te pardonner parce que je suis rempli d'amour. Viens, enlève toute ta culpabilité, ta honte, laisse tout ça là, puis viens à Jésus tel que tu es aujourd'hui, mon ami. Rentre dans ses voies, puis il va t'accueillir les bras ouverts parce que Dieu est bon et Dieu t'aime et Dieu veut t'avoir avec lui, puis près de lui. Amen. On va écouter un dernier chant. Béni soit le nom. Vous l'avez entendu pas mal aujourd'hui, mais c'est tout différent. C'est 4 chants différents. Mais je veux bénir le nom du Seigneur aujourd'hui qui me donne sa sagesse et son intelligence. Amen. Il le fait avec vous aussi. Puis il veut le faire. Si vous sentez que vous manquez d'intelligence, de sagesse, Dieu veut le faire et il va le faire. Amen. Donc écoutons. Béni soit le nom du Seigneur. Et je ne sais pas c'est qui chante, mais c'est un chant de jeunesse en mission que Sylvain Frémont, j'imagine, composé. Mais c'est Hosanna Clip qui nous chante ce chant-là. Je ne sais pas c'est qui chante, mais c'est très bon. Alors, béni soit le nom du Seigneur. Amen. Je demeure à l'abri de tes ailes et je me repose auprès de toi. Ta fidélité sera mon bouclier. Chaque jour je chanterai. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, je bénirai ton nom toute ma vie. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Je veux chanter ton nom, Seigneur, car tu t'es chargé de mes fardeaux. Ta fidélité fera mes délices. Chaque jour je chanterai. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur.
Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, je bénirai ton nom toute ma vie. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Oh, béni, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom. Oh, le nom du Seigneur. Oui, je bénirai ton nom toute ma vie. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Et je suis déjà rendu à la fin de mon émission et je vais laisser de la musique en background. Ésaïe 29:14 nous dit « Oui, c'est pourquoi je vais continuer à étonner ce peuple par des actions étonnantes malgré leur sagesse. Les sages n'y comprendront rien. Malgré leur intelligence, ces savants ne pourront rien expliquer. » Des fois, c'est ça, hein? Il y a des savants qui comprennent pas, puis là, ils commencent à avoir des choses, puis ils disent, hey, à un moment donné, il y a un Dieu à quelque part, là, c'est sûr et certain, là, qui a créé tout l'univers, c'est incroyable. Là. Donc, c'est ça, les savants, ils manquent d'intelligence, mais c'est pas l'intelligence de Dieu, ils manquent de sagesse, mais c'est pas la sagesse de Dieu, ils comprennent rien, malgré leur sagesse et leur intelligence, ils comprennent pas tout ce que Dieu a fait. Parce que, si tu veux comprendre tout ce que Dieu a fait, il faut que tu ailles vers lui aujourd'hui. Donc, va vers lui, mon ami. Parce qu'Hébreux 10:16 nous dit aussi, le Seigneur dit, « Voici l'alliance que je vais établir avec eux après ces jours-là. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur intelligence. » Alors, si vous voulez que Dieu mette ses lois dans votre cœur et qu'il les écrit dans votre intelligence, vous devez venir à lui. Vous pouvez venir à lui tel que vous êtes aujourd'hui. Amen. Colossiens 2:3 nous dit aussi, « Je veux qu'ainsi leur cœur soit plein de courage, qu'ils soient unis dans l'amour et totalement remplis d'intelligence. » C'est le désir de Dieu qu'on soit rempli d'intelligence. « Alors ils connaîtront le projet caché de Dieu. C'est le Christ qui le réalise. Et tous les trésors de la sagesse et de la connaissance sont cachés en lui. » Et je vais répéter ça, c'est trop bon. Colossiens 2:2-3 nous dit, « Je veux qu'ainsi leur cœur soit plein de courage. » Bon, premièrement, Dieu veut que notre cœur soit plein de courage, qu'il soit uni dans l'amour. Il veut qu'on soit unis dans l'amour, dans son amour et dans l'amour de nos frères, nos sœurs, et totalement rempli d'intelligence par son esprit. Alors, nous connaîtrons le projet caché de Dieu. C'est le Christ qui le réalise. C'est le Seigneur, c'est lui qui le fait. Et tous les trésors de la sagesse et de la connaissance sont cachés en lui. C'est incroyable. Hein? Alors, si vous voulez connaître tout ça, vous avez juste à vous connecter à Dieu par son esprit et aller dans sa parole. Amen. Il y a le Proverbe 23:23 qui est beau aussi. Ça dit, c'est vraiment une parole que le Seigneur nous dit aujourd'hui. Apprends à être vrai. Sois vrai avec Dieu. Apprends à réfléchir. On doit réfléchir. Puis aime la bonne éducation. C'est quoi la bonne éducation? C'est sa parole. Amen. Et l'intelligence. Donc, aime la bonne éducation et l'intelligence. C'est quoi l'intelligence? C'est de fuir le mal. Et c'est quoi fuir le mal? Ben, c'est d'aller vers Dieu. Quand tu fuis le mal, tu vas vers Dieu. Quand tu vas vers le mal, tu fuis Dieu. Alors moi, je te dis, mon ami, fais le contraire. Et quand tu possèdes ces qualités, nous dit Proverbe 23:23 toujours, et quand tu possèdes ces qualités, ne les gaspille pas. Alors, viens à Jésus tel que tu es et ne gaspille pas une minute de ton temps. Viens à lui maintenant, aujourd'hui. Amen. Et voici le mot de la fin. Mon surnom est Deep Steven, votre ami et sommeur fidèle. Je vous invite encore une fois à m'encourager en vous abonnant à ma chaîne YouTube, ainsi qu'en me faisant part de vos commentaires. Soyez richement bénis. Je vous dis donc à très bientôt. Ciao!
CK7W, la radio gospel, vous a présenté l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché.